créature, non, Louine? La créature a pris possession des lieux et ses gardiens rôdent. Une aventure palpitante à vivre en famille. Frisson garanti. Plus d'infos sur grotte-2-en.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et il est grand temps à nouveau de passer à ce 8h08. Nous sommes en direct tous les matins sur Facebook, Impact News pour l'image, et sur Impact FM, où vous soyez 106.9 la fréquence ou via le net. Et on va parler ce matin du projet Kili Usher. On en parle avec Alicia Bodevin. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors Alicia, ça va? C'est une première dans le 8h08. Oui, c'est ça. On va se tutoyer peut-être, Oui. Ce sera beaucoup plus simple. C'est mieux, oui. Alors Alicia, tu proviens de Malmedy, Oui, c'est ça, j'habite ici. Voilà, donc tu écoutes en permanence Impact FM, le programme te plaît, tout va bien. Oui, tout va bien. Alors, un petit mot d'explication d'abord te concernant. Est-ce que tu te présentes une première fois, vu que c'est ton premier passage? Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu? Dis-nous tout. Je m'appelle Alicia Bodevin, j'ai 26 ans. Donc oui, j'habite ici à Malmedy depuis toujours. Là, je travaille dans une étude notariale, ici dans la région. Et voilà, donc oui, je suis là aujourd'hui pour vous parler de la maladie dont je suis atteinte, qui s'appelle le syndrome de Usher. Moi, j'ai le type 2. C'est-à-dire, Donc en fait, j'ai une perte progressive de la vue et de l'ouïe. Donc ici, je suis appareillée depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc je suis née malentendante et la perte de la vue est arrivée à l'adolescence. Donc j'ai une vision centrale, en fait, je vois pas en vision périphérique. c'est ça, ouais. Ouais. Et en plus de ça, j'ai une cécité nocturne. Donc dans la nuit, je vois vraiment pas grand-chose, quoi. Et donc tu as ce problème, ce syndrome depuis l'âge de 10 ans, et tu as décidé depuis pas mal d'années de transformer cette épreuve finalement en source de motivation, tout simplement. C'est ça. Donc en fait, le syndrome de Usher, je l'ai appris il y a 4 ans seulement. Donc malentendante, je savais, et puis c'est quand j'ai découvert que je voyais pas très bien la nuit et tout ça, que j'ai été voir l'ophtalmologue en insistant un peu. C'est bizarre. Donc lui, il a suspecté le syndrome de Usher et il m'a envoyé faire des tests génétiques parce que c'est une maladie génétique. Et du coup, voilà, donc là, ça fait 4 ans que j'ai ça. Et ouais, j'ai pas décidé de me laisser abattre par la nouvelle. Ok, j'ai ça, mais je reste positive, je suis optimiste. Parce que oui, pour le coup, du coup, il n'y a pas de traitement pour cette maladie-là. Donc, on vit avec le jour, mais je reste optimiste, j'ai foi en la science et voilà, on verra bien ce qui se passe. Justement, ce syndrome de Usher, c'est quoi exactement de manière générale? Ça existe depuis longtemps? C'est arrivé Ça existe, oui, je pense que ça existe depuis longtemps. C'est juste que c'est une maladie rare, donc on n'entend pas beaucoup parler. Mais moi, j'ai ça depuis que je suis née, parce que je suis née avec le gène, quoi. Ah oui. Mais la vue, ça apparaît à l'adolescence. Ah oui. Donc, c'est pas dès la naissance. Juste l'ouïe, ça c'est dès la naissance, mais la vue, ouais. Et tu as découvert d'autres cas autour de toi, ou je sais pas moi, dans la province ou ici en Belgique? Non. Il y a d'autres cas? Non, je connais personne ici en Belgique qui a cette maladie-là. Je connais juste les Français avec qui je vais partir du coup gravir le Kilimandjaro. Ouais, on va en parler. Ouais. Il existe un traitement véritablement pour ce syndrome, cette maladie? Non, il faut juste pour se protéger les yeux, faire attention à sa vue et tout ça, mais ici non, parce que c'est dû à une mutation sur un gène et donc la protéine dans la rétine ne se crée pas, Oui. et donc les cellules meurent au fur et à mesure, quoi. Ah oui. Il y a quand même une recherche qui existe. Oui, il y a une recherche, mais la recherche, elle avance très lentement, faute de budget. Faute de financement. Oui, c'est ça. Ouais. Comme d'autres maladies d'ailleurs. Oui, il n'y a pas que la mienne. Alors, ton état d'esprit, en tout cas les derniers temps, ou depuis que tu as découvert la chose, c'est quoi ton état d'esprit au quotidien? Au quotidien, bien, je sais que j'ai ça, mais j'y pense pas tous les jours parce que faut bien avancer dans la vie. Ouais. Et je suis quelqu'un de très positif, quoi. Donc, j'avance. Ça te semble pas trop lourd dans la vie, le regard des gens, les soucis que tu rencontres avec cette maladie? Non, parce que justement c'est un peu un handicap invisible, donc on voit pas que j'ai ça. Ici, quand j'ai
j'ai dit la nouvelle sur les réseaux, tout le monde était un peu étonné, hein, je savais pas et tout, mais non, ça va. En général, les gens sont pas méchants, ça dépend, mais Ça se passe bien en général, quoi. oui, franchement, ça va. Alors, tu en parlais en début de 8h08, ce fameux projet, l'ascension du Kilimandjaro, de ce voyage que tu vas réaliser. D'abord, comment t'es venue l'idée de cela ? C'est pas mon idée, en fait. Donc, la créatrice de l'association Soline Bonomé, donc une Française qui est aussi atteinte de la maladie du syndrome de Usher, je la suivais sur Instagram. Et parce que je savais qu'elle avait cette maladie-là aussi, et elle raconte un peu son quotidien. Et donc, elle a créé cette association qui est Kili Usher. Donc, elle a prévu de faire des défis voyage tous les 2 ans avec des personnes atteintes de ce syndrome. Et du coup, faire un défi voyage pour parler de la maladie, pour récolter des fonds. Et du coup, moi, je me suis lancée dans l'aventure en ayant vu qu'elle proposait ce projet, quoi. Et donc, moi, j'ai décidé d'y participer. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de récolter les dons et de parler de cette maladie autour de soi. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, il y a toute une préparation, j'imagine. Le Kilimandjaro, c'est pas rien. Hein. Ouais, alors, ça se passe comment au quotidien, là, encore ? Pour le moment, je fais pas grand-chose. Ah ouais, ça commence bien, alors. Ouais. Non, oui, le but, c'est d'arriver en forme physique, quoi, et d'aller beaucoup promener, faire des grosses randonnées, parce qu'en soi, gravir le Kilimandjaro, c'est une grosse randonnée. Donc, on part 7 jours. Oui. Et c'est prévu pour quand ? En juillet, fin juillet. C'est du 21 au 29 juillet. Ouais, donc on a encore un peu de temps d'ici là, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai encore un peu le temps de me préparer. Oui, parce que c'est une altitude de 5895 mètres. Ouais. Donc c'est pas rien non plus. Je dois aller faire un test pour l'altitude, pour voir comment je réagis à l'altitude et prendre un traitement en prévention. Et sinon, travailler le cardio et tout ça, quoi. Exactement, oui, il y a des choses à faire quand même. Mm-hmm. Voilà. C'est du costaud, autrement dit, Kilimandjaro. Alors, ça. Il y a, non seulement tu prépares ce voyage, mais aussi une cagnotte personnelle pour t'aider à financer ce voyage, hein, si j'ai bien compris. Oui, les dons que je vais recevoir de tout le monde, là, ça ira directement pour la recherche médicale, pour le syndrome de Usher. Parce qu'après notre ascension, on va faire un chèque à l'Institut de la Vision à Paris, avec tous les dons qu'on aura récoltés. Donc moi, mon voyage, je vais le financer moi-même avec des actions aussi. Je pense que je vais bientôt faire une vente de biscuits de Noël fait maison, une grosse brocante. J'ai déjà organisé les passes saucisses de mon village. Donc là, je finance moi-même mon voyage. Comme ça, tous les dons, ça va à la recherche. C'est le principal, quoi. Voilà. Alors, de manière pratique, si on veut t'aider, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Est-ce que tu as mis en place une page Facebook ou un site internet ? Moi, non. J'ai juste mis sur mon profil Facebook Alicia Bodva mon histoire, on va dire, et j'ai créé une cagnotte en ligne où il y a un lien. Je l'ai mis aussi sur Instagram. Et sinon, il y a l'association Kili Usher sur Internet. Donc là aussi, il y a un compte en banque pour faire des dons, quoi. Voilà, chaque don, évidemment, est essentiel et on se rapproche un peu plus de l'objectif que toi tu t'es fixé et d'autres au sein de cette association. Voilà, on va te laisser préparer en tout cas, mais tu as un peu moins d'1 an pour te préparer pour l'assaut du Kilimandjaro. Ouais, après 1 an, ça passe vite, hein, quand même. Ah, ça va vite aussi, hein, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres infos pratiques à donner, d'autres petites choses ? Est-ce qu'on a omis quelque chose, Alicia ? Je ne pense pas. Un message que tu voudrais encore les faire passer ? Oui, moi j'ai décidé de faire le Kilimandjaro pour montrer que tout est possible, en fait, même si on a un handicap. Et que, il faut pas se laisser abattre et que il y a encore plein de choses dans la vie qu'on peut vivre, quoi. Exactement. Moi, j'adore. Oui, mais bel exemple de courage. Un grand merci à toi, Alicia. Bon courage justement à l'assaut du Kilimandjaro. Bonne préparation. Et on n'hésite pas à te retrouver pour tous les renseignements Facebook, hein, et bien entendu sur le net. On te laisse au mot de la fin, dernier mot avant de partir.
Merci à vous de m'avoir accueilli dans le 8h08. Voilà. Et si on veut Voilà. voir tout cela, on va sur la page Facebook Impact News. C'est ça. Allez, bonne continuation, surtout bon courage à toi et la pêche. Autrement dit. Merci. Voilà. Merci Alicia, Merci. on retrouve la pub, un peu d'infos pour la suite. N'oubliez pas le tour des régions pour la commune de Malmedy à 8h40 avec Jean Mauss. À la nuit tombée, le parc animalier